C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up, what up. Bienvenue à notre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. Je boy Kéké. Aujourd'hui, on a un artiste international. Par voie de Paris, Miami, Haïti. On va faire du bruit pour Canis. Make some noise! Yeah! Mais merci d'être déplacé pour nous. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci à vous et tous les auditeurs. Merci beaucoup. Fait que artiste international. Fait que, mais toi, originalement, t'es né où? Moi? Oui. Bon, je suis haïtienne d'origine, mais haïtienne-libanaise. Ah ouais? Ouais, et un peu l'américaine aussi. Ça, c'est like un bouillon de... Bouillon de tout. Mais tu parles pas arabe, rien comme ça. Non, rien. Ça, c'est ta langue maternelle? Kishmak. Non, ma langue maternelle, je dois dire créole, français, anglais, mélangé. À l'école, j'ai été à l'école en anglais, so je suis anglophone de base, mais créole pour Haïti. Tout le monde en Haïti parle le créole. Mais t'es allé à l'école en Haïti? En Haïti, ouais. Une école américaine? Toute ma vie, ouais. Ok, je comprends. Oui. Une école T'as pas été à Canada? Non, j'ai pas été à Tout le monde va à Canada. Big up Canada. Ok. Et puis ensuite, Miami? Ensuite, Miami. Et j'ai gradué de Miami. J'ai été à l'université à New York. So, j'ai fait le fac à New York. Et j'ai eu ma maîtrise et tout. Ensuite, je suis retournée en Haïti et c'est là que j'ai lancé ma carrière en créole. Ah ouais, hein? Parce que je regardais ça, waouh! Oh, beaucoup de talent. C'est du hip-hop, créole, américanisé. C'est dope. J'aime vraiment ce que tu fais, honnêtement. Merci beaucoup. KK m'a put on et puis j'étais comme, wow, j'ai écouté ça toute la journée aujourd'hui. Merci. Pendant tripotaille. Puis t'as des gros featurings. Comme t'es pas n'importe qui, là. J'ai vu, yo, t'as Bookman Experience. On bosse. Yo, t'as Alain Cavé. Ouais. Comme, wow, t'as les gros noms, là. Heavyweight, dans la communauté haïtienne, c'est des heavyweight, là. Tu sais, fait que ça veut dire que t'es reconnu quand même sur la scène mondiale. Fait que j'ai quelques questions pour toi avant que Kéké goes in on you. Vas-y. Moi, je voulais savoir, selon toi, vu que t'es de la communauté haïtienne, puis tu voyages beaucoup, fait que c'est où qu'il y a les plus grosses communautés haïtiennes dans le monde, là? Moi, j'aurais dit à Montréal, New York et Miami. Et toi? Mais honnêtement, les Haïtiens de Montréal, vous êtes différents, hein? Bon, on est différents. Oui, Ouais. ok, ça, je vais rentrer là-dedans aussi. Les Haïtiens les plus snobs, ça serait d'où? C'est au Canada, mon cher. Parce qu'on me dit souvent, les Haïtiens ont souvent dit à Montréal, on est comme... C'est pas que vous êtes snob à Montréal. Je vais dire vous et je vais dire on. Parce que moi, Ok. je sens que je suis un peu moitié de Montréal aussi. Oh Ok. yes, on t'a adopté, c'est bon. J'aime ça, c'est bon. j'aime ça. On t'a Mais adopté. à Montréal, vous êtes tellement éduqués, c'est une autre gamme de diaspora. Ah ouais? C'est comme ça que je le vois parce que Nous, je gars, peux 20 être à Mais Miami. pourquoi on raconte ça avec du vin rouge? Tu Bah, comprends? Tout le monde va respecter ça, m'a dit ah oui, mais Haïtiens qui sont de Montréal, yo, nous boit du vin. Haïtiens qui sont de Miami, yo, nous boit rhum. Haïtiens qui sont de New York, yo boit clairin. Tu comprends la vibe? Ouais. Ça, c'est la différence. Mais blague à part, franchement, les Haïtiens à Montréal, et je respecte beaucoup. C'est des gens qui ont vraiment tout fait pour vraiment changer l'image que les Haïtiens, la diaspora haïtienne qu'on a à l'international. Wow. Et beaucoup de respect pour les Haïtiens ici et à Montréal. Gros talk. Wow. Puis on va pas, elle a dit Jans. Ça, c'est vraiment H, vraiment. Mon oncle, il parle comme ça aussi. Fait que ça, c'est la différence, les accents aussi. La manière qu'on parle ici, c'est très francisé. Même notre créole, hein. C'est très francisé. Ouais, Tandis que l'américain haïtien, il va parler plus un créole. Tandis que, ben là. Oui. Canis, la chanteuse de pop. Parce que j'ai remarqué, les Haïtiens américains, ils vont parler plus un créole pur parce qu'ils n'ont pas le français. Ouais. Fait qu'ils apprennent le straight créole. Exactement. Même si tu les parles en français, ils vont pas comprendre. Mais tu vas parler en créole, ils vont comprendre. Mais ils vont comprendre. Mais entre moi, mes cousins aux États-Unis, ils vont comprendre le français, mais ils vont pas pouvoir te répondre en français, ça, mais exactement. ils vont comprendre quand même ce que tu dis. Fait que c'est intéressant quand même, ton histoire, ton parcours. Fait que on va parler. Fait que comment t'es rentré dans le hip-hop justement, parce que après tes études, t'es retourné en Haïti, t'es rendu là. Puis c'est là que comment c'est arrivé?
Honnêtement, j'ai toujours fait de la musique. Depuis l'âge de, je peux dire, 14 ans, 15 ans. Et quand j'ai été à l'université, c'était un deal que j'ai fait avec ma mère. Et j'ai dit, OK, alors tu veux que j'aille à l'école? OK, cool, je vais à l'école, je vais étudier ce que je veux étudier, je vais te donner ma diplôme. Et quand j'ai fini, tu me laisses moi, je rentre dans la musique et tu m'emmerdes pas. Wow! Elle m'a dit, OK, pas de problème. So, j'ai été à l'école, j'ai étudié graphic design et marketing. Et quand j'ai gradué, j'ai même pas attendu la fin de la séance. On a dit mon nom, j'ai eu ma diplôme, j'ai dit, maman, on se casse. De là, on est parti et j'ai commencé à faire de la musique. J'ai gradué en mai. En juin, j'étais au studio, je bossais, j'arrêtais pas. Et je dois dire que c'est en décembre que j'ai décidé de bouger et rentrer en Haïti. Parce que moi, j'ai réalisé que, OK, je suis une artiste haïtienne, je peux pas juste commencer à faire de la musique en anglais. Je suis obligée de commencer là où tout a commencé pour moi. Mon inspiration, mon histoire, ma vie et tout. Et c'était en Haïti. So, j'ai bougé, j'ai été en Haïti. Et je peux dire que ça a pris 6 mois que j'ai commencé à créer un buzz en Haïti. Et après 3 ans, j'étais la top de l'hip-hop femme en Haïti. Ouais, non, mais j'ai vu les clips. Tes clips sont en Haïti, à Miami? Tout filmé en Haïti. Tout filmé en Haïti. Hein? Tout filmé en Haïti. Fait que même les cameramen que tu utilises, c'est... Des Haïtiens. À part CJ, qui est un Guadeloupéen, sont tous des Haïtiens. Un Guadeloupéen qui est en Haïti ou tu l'as fait venir de Guadeloupe? Ou... Bon, si vous connaissez l'artiste Wendy. Wendy a grandi en Guadeloupe, au Guadeloupe. Okay, ouais. So, Wendy avait son équipe. CJ fait partie de son équipe, TMG, quelque chose comme ça. Et quand j'étais en Haïti, il y avait que eux qui faisaient des niveaux, des clips à ce niveau-là. So, j'ai booké son équipe, qui était CJ. Et on a tourné un clip que j'ai qui s'appelle La Terre. Je peux dire que c'est un des clips les plus... Bon, en fait, je pense pas qu'on a des clips comme ça en Haïti. C'est conceptuel et tout, c'était comme un avatar de la Terre. Mais personnellement, je pense que c'était ton plus beau vidéo, pour moi. Ouais, moi aussi. Puis, qu'est-ce qui est drôle aussi avec ce vidéo-là, quand tu vois les commentaires des gens, le monde... Parce qu'on va parler aussi de ça, au début de ta carrière, ton nom c'était Niska, donc qui est ton vrai nom. Mais ensuite, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert ce vidéo-là, puis ils sont comme, oh, je cherchais le rappeur Niska, et je suis tombé sur cet artiste, mais tu vois, le monde, ils sont comme, je regrette pas, parce que j'ai découvert un artiste qui en valait la peine. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu, puis ce vidéo-là, il est coloré, il est là, puis les personnes... Tu sais, peut-être avec ton look, peut-être les gens vont vouloir te catégoriser pour dire, elle va faire une petite chanson, R&B, tout ça. Oh! Et je kick. Mais à la fin du vidéo, à tel, là, c'est où t'amènes la petite fille à la fin du vidéo? Bon, en fait, la petite fille, c'est ma petite sœur. Donc, ça, c'est ma petite sœur. Et le concept pour moi, c'était, OK, moi, je représente les 4 éléments et tout. Et c'est d'être dans tous les éléments et savoir comment agir comme une femme. So, quand je dis à la petite fille de me suivre et tout, je veux qu'elle me suive. Et si tu écoutes les paroles que je te dis, que je dis, je parle de les gens que tu vas croiser sur le chemin de ta carrière. Tu comprends? Les gens qui sont jalouses de toi, les gens qui veulent te détruire, les gens qui vont pas dire beaucoup de mal sur toi et vouloir que beaucoup de mal prend la view dans ce sens-là. Et en Haïti, bon, j'ai vraiment beaucoup vécu ça. J'ai vraiment passé misère avec mon I had from... I'm sorry for the switch of languages. Il n'y a pas de problème. I had everything in my career. I got to deal with people that were jealous of me because of who I am or my history and how I became who I was. I had people that were jealous based on my color skin because there's a lot of racism in Haiti. Parce que peut-être ça a ouvert les portes plus facilement pour toi à cause de ton look. Bon, ils pensaient ça. Mais si tu connais mon histoire vraiment, tu sais que c'était beaucoup plus difficile. Les gens qui connaissent pas l'histoire, c'est plus facile de dire, OK, c'est une métisse, tous les portes vont ouvrir. C'est ça. Mais c'est à la fin de mon histoire, et le jour que moi, je vais sortir des musiques en anglais, en français, en créole, de plus en plus, je vais commencer à parler de mon histoire. Mon étape en Haïti, je pense que j'ai beaucoup parlé de la culture d'Haïti. Ouais, l'histoire et comment je veux que tu embrace Haïti et que ça, on change the narrative of Haiti. But là, maintenant, c'est le temps que
je vais commencer à parler de mon histoire. De ton histoire et aussi. Et qui je suis vraiment. Niska Gaout, pas Canis seulement. On va rentrer beaucoup plus profond dans mon histoire. Et je pense que c'est ça que... J'ai oublié où est-ce que je commençais, mais je pense que c'est ça qui manque là, dans ma carrière. J'ai beaucoup parlé de ce que je veux qu'Haïti soit et ce que je veux que les gens se pensent de moi, mais j'ai pas encore parlé de mon histoire. Si t'écoutes bien tous les morceaux qui ont cartonné, tu connais pas Niska Gaout. Tu connais juste la femme qui aime son pays et qui veut changer l'histoire de son pays et la façon que les gens se voient Haïti. Même le contenu, tu vois, même avec le featuring avec Willie Black que tu as fait, que tu es vraiment en train de parler vraiment la réalité d'Haïti, puis tu mentionnes aussi quelques secteurs aussi, puis tu sais, ce featuring-là, Willie Black vient de Miami, right? Ouais. Donc, comment cette relation-là, cette collaboration-là s'est faite? Moi, honnêtement, Willie m'a dit, Nice, je veux lancer ma carrière en Haïti. Et j'ai dit, OK, moi, je vais lancer ma carrière à l'international, allons bosser sur un morceau. Et il m'a dit, OK, mais je veux faire un morceau qui big up les femmes. Et j'ai dit, ben OK, qu'est-ce que tu veux? Like, what are we gonna do? And he's like, ouais, je sais pas, je pense que c'est les femmes qui peuvent le faire. Et j'ai dit, OK, so, mesdames, yo ka fait li. Et puis de là, tu vas me sortir par la gonne, ka fait li. Ouais, c'est un gros beat, ça. C'est ça. Et on a parlé de toutes les meufs, toutes les différentes cités, et que c'est ces meufs-là qui peuvent le faire. Et c'est nous qui... À la fin, c'est ces femmes qui c'est potomitan Haïti. So. C'est ça. Est-ce que tu connais un peu le hip-hop créole montréalais? Tu connais des artistes d'ici que tu prends une name drop, là, voir si tu connais? Pas vraiment, honnêtement. Je connais pas trop. Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait assez de Ici à Montréal, je bosse plus en français. T'as jamais entendu parler de Snowzo? Non. Jacques et Castro? Non. L'Agent Boys? Non, mais malheureusement, je suis pas vraiment informée non plus. Moi, quand je suis à Montréal, je suis pas avec les Haïtiens. Il y a qu'un poste qui est un Haïtien qui comme un grand frère. Mais à part ça, je suis avec des Français et des Québécois qui parlent même pas le français. Damn! Yeah, I'm completely surrounded by internationals here. Ok, très intéressant. And Africans. Big up mes Africains. For real? Yeah. Mais toi, tu es une artiste dans le son aussi. Tu faisais du dessin, du graffiti aussi, non? C'est là que j'ai commencé. C'est ça. Donc, dans le fond, tu es vraiment une artiste dans l'âme. Toutes les sens du hip-hop, tu le fais. Ouais. Parce que c'est ça, le côté mural, tout ça. Donc, comment toi, tu arrives à, je pourrais dire, mettre justement ce côté artistique-là dans ton vidéo? Parce qu'on voit déjà que même le côté créatif de tes vidéos, on voit le côté artistique. Fait que toi, même quand il y a un vidéographe que tu embauches, toi, tu travailles aussi sur le concept beaucoup, non? Ouais. Mais j'ai pas encore intégré vraiment le côté peinture et design avec la musique. So, j'essaie de les séparer. Moi, je pense qu'un artiste qui fait tout, fait rien. So, on doit le faire étape par étape. Ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, quand je dis jeune, entre l'âge de 14 ans et 20 ans, je faisais beaucoup la peinture. Ensuite, j'ai été à l'école, à l'université, je faisais beaucoup le design graphique digital. Ensuite, maintenant que je bosse à fond dans la musique, je veux vraiment, vraiment maîtriser ce que je fais dans la musique. Donc, je prends des leçons de chant, je prends des leçons de danse, des leçons de présence sur scène, des leçons de linguistique même. Un an de ça, je pouvais même pas formuler 2 phrases en français. Là, j'ai toute une conversation avec toi en français. J'ai mon accent et tout, mais je m'en tu t'exprimes bien, là. Mais je m'exprime. Alors, je pense que je dois vraiment... Le jour que moi, je peux maîtriser le français, l'anglais et le créole musicalement, là, j'ai maîtrisé le créole. Je pense que j'ai presque maîtrisé l'anglais. Le jour que je maîtrise le français aussi, de là, je peux passer à une autre étape et vraiment mélanger tout. Mais j'ai pas envie de vraiment mélanger la peinture et tout ce que je fais dans l'art avec ma musique until I really mastered what I do. C'est ça. Tu peux pas mélanger tout en même That's temps. my goal, you know. I don't want to be partout. Il y a des artistes qui veulent tout faire. OK, tu peux tout faire, mais est-ce que tu vas tout faire bien? Tu peux pas perfectionner tout en même temps. Ouais. Quand ça, c'est fini, au moins, tu peux t'investir. Quand tu dans maîtrises quelque chose, ensuite, là, tu peux la mélanger et maîtriser ta mélange. Tu sais, c'est ça que je veux faire. Wow. Fait que là, pour l'instant, c'est un album que t'as sur disponible Énergie, c'est ça? Ouais, j'ai juste un album en créole dispo en ligne. Fait que ça, c'est en ligne ça que j'écoutais aujourd'hui. Énergie, ouais. Nomme-moi tes top 3 groupes compas of all times qu'on parle.
Tabou Combo, Mhm. Top Vice, qui est Roberto Martino, guitariste. Mhm. Mhm. Je pensais le nom avant, c'était Les Difficiles de Pétionville. Ouais, les difficiles de Pétionville, ça, Avant c'est Top là. Vice, ça, c'est eux. Et Sweet Mickey. Sweet Mickey. Ok, on va rentrer. On peut parler un peu. Pas mal. J'aime beaucoup Impossible maintenant. Hein. Ils sont en train de changer Ouais, les trucs ouais, parce que ouais. avant, les groupes Compas me faisaient chier, honnêtement. Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, Impossible, je les aime beaucoup. Ouais, parce que moi, ce que j'ai entendu toi, c'est que si on veut un featuring avec Canis, puis s'asseoir sur un beat compas, toi, t'étais pas down. C'est pas que j'étais pas down avec la musique Compas. J'adore C'est la très musique bon ami à compas. moi qui a dit ça, qui m'a Non, dit mais ça. les gens se mentent beaucoup. C'est ton ami. Probablement, il ment. Parce que j'ai jamais dit ça. Mais le problème que j'avais avec le compas, je vais être très direct. Oui, on donne des vrais talks. Rap C'est politique. juste, j'aime pas la façon qu'il s'habille. Pour moi, ça fait Backstreet Boys boy band. Alors là, Je suis d'accord avec toi. ok, merci. C'est ce qu'on appelle du just come, c'est Mais du et les Haïtiens, digital. ils veulent me critiquer parce que j'ai dit ça ouvertement avant ma popularité. J'ai dit ça, j'ai dit, I'm je dead. kiffe pas la branding du compas, mais j'adore la musique. I feel what you're saying. Je Yeah, comprends alors, qu'est-ce qu'elle veut dire. il y a des- C'est il y a real, des- c'est real. Les groupes que j'ai cités, Sweet Mickey, he was not like that. Exactement. Les Ouais, difficiles c'est de vrai. Pétionville, not like that. Tabou Combo, not like that. Like that, yeah. Les nouveaux là, je vais pas citer leur nom, mais franchement, j'ai rien compris. Pendant les derniers 10 ans, entre Karimi et aujourd'hui, plat. Ok. Maintenant, je vois un groupe comme Impossible et tout ça. Impossible, qu'ils arrivent They're avec- different. You know, the vibe, it feels fresh. Compas is beautiful. Parce que j'ai habité longtemps à Montréal, faut mentionner, une heure chaîne. Non, Ça a mais aidé. beaucoup de pays maintenant, ils sont en train de prendre le compas et intégrer ça dans leur musique. Tu vois, même le rap français maintenant, t'as le Salmoud compas, Aya Nakamura compas, Booba Exactement. compas. Tout le monde est en train d'utiliser le compas. C'est ça. So, c'est de comment qu'on va moderniser le look du compas. C'est ça que j'avais dit. C'est ça. Et c'est important ce que tu dis parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes. Tu sais, la communauté haïtienne aux États-Unis, on est vraiment nombreux. Puis je sais pas si tu as vu dernièrement, il y a Don Richard qui a mis sur son Instagram un beat puis qui est en train de rap Non, j'ai pas le vu. drapeau Haïti. Puis moi, j'avais juste envoyé ce commentaire-là. J'ai dit, les artistes haïtiens aux States devraient plus... Regarde, Joe doit être filé, il joue ce soir à Montréal. Puis ils sont à l'Olympia, puis il y a beaucoup de... Olympia, il a vendu 2000 billets. C'est ça. Un groupe de compas a fait ça quand? C'est ça. Mais il y a beaucoup c'est de un personnes... groupe de compas, Joey. Joey, c'est un groupe, mais il a modernisé le compas. Il y a mélangé de l'afro dedans aussi. En tout cas, j'adore le compas. So, le mec qui t'a dit ça, hein, tu peux le, Non, c'est tu une peux fille. le gérer. Moi, gérer. Moi, gérer. C'est ça, mais comme j'avais... Il ment sur mon nom, c'est pas Mais, vrai. mais comme j'avais dit dans Richard, j'avais écrit ce commentaire-là, puis j'avais dit il faudrait commercialiser le compas, le rabodaille, sur un niveau international, puis elle a dit yeah, you damn right. Puis moi, je me suis dit, il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis, c'est des Haïtiens, mais tu sais, on dirait on a peur de pouvoir l'amener dans un standard qui est au même standard que, je veux dire, le dancehall, l'afro, puis dire, you know what, it's our time. Tout comme ça, on est là qu'on groupe compas là. Non, je blague, mais j'adore le compas. Mais le hip-hop créole, je pense, ça prend plus d'ampleur. Je pense qu'on est en train de reach another plateau avec le hip-hop créole. Puis sur YouTube, là, je regardais les gars en train de freestyle en Haïti, live. Puis c'est des gros freestyles qui donnent, là. Et ça J'ai pas fresh. retenu les noms, là, mais Il y en a j'étais très, très impressionné. Fait que je pense qu'il commence à avoir un marché pour ça. Ouais. Fait qu'il faut juste des bons investisseurs, je crois. Mais on dirait, toi, si tu peux te positionner à un niveau où tu pourras éventuellement signer des artistes, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement si tu arrives à ce niveau-là? Quand tu arriveras à ce niveau-là, sorry. Would you sign artists as well? Yeah, but when I get to that level, I'm not there yet, you know? First I gotta take care of me. Like I said, you master one thing at a time. Once I can master how to make myself a master artist, then I can... But I can't sign... so many artists I see now I want to sign. I have a label. I can sign them. I have a platform, but je vais pas faire ça à un autre. Je vais pas faire à un artiste ce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse. De négliger, puis pas donner Je peux tout. pas t'aider là. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 600 000 followers. Je peux te mettre sur mon Insta et puis après ça, c'est quoi? Yo, On n'a but même pas de droit something. d'auteur en Haïti, allons être honnêtes. C'est On n'a ça. rien en Haïti.
Alors moi, aujourd'hui, je suis star en Haïti et je fais pas d'argent avec mes droits Alors d'auteur. qu'il n'y a pas de droit d'auteur. On n'a rien en Haïti. On n'a pas SACEM, on n'a pas BMI, on n'a pas Soucan. On n'a rien. On n'a même pas les antennes pour calculer ça. Wow. Et la seule personne qui pouvait le faire, il n'a pas fait ça. Sweet Mickey. Non, c'est Michel Martelly, c'est pas Sweet. Michel. C'est différent. Sorry. Moi, j'adore Sweet Mickey. Mais Michel Martelly, surtout qui était artiste. Mais il n'a pas fait. Pu... Et peut-être que je comprends, mais je comprends pas en même temps. Il n'a pas fait parce que la constitution haïtienne est compliquée. Très compliquée. Il y a besoin d'une réforme. So, avec tout ça là, nous, t'as des artistes comme Black Alex, comme tous ces artistes que j'ai cités, à part Tabou qui a été ailleurs. Les difficiles de Pétionville et tout ça, moun sa yop mouri pauvre. Narcos. Migos qui l'ont pris. À sample, les difficiles de Pétionville, they didn't make a penny. Non. Oh, Migos des assembles. Migos Chop it like a narco got dope like Pablo. C'est les difficiles de Pétionville derrière. Oh ouais. God. Tu peux, on n'a pas du... L'HMI, et je vais dire ça bien parce que je connais les Haïtiens. L'HMI, c'est l'HMI qui m'a créé. So moi, je suis en dette à l'HMI pour le reste de ma vie. Mais l'HMI, c'est pas une industrie, c'est une plateforme. Ça veut dire quoi, HMI, pour tous ceux qui savent pas, pour tous ceux qui savent pas, c'est Haitian Music Industry. The Haitian music industry. What I was saying is it's a platform. It's not an industry because right now, we make no money from it. We're broke. Non, il y en a qui grindent sur des choses. Sur des spectacles. Et même là, l'artiste le plus riche sur les spectacles singulaires, je veux même pas dire combien qu'il touche. C'est pire qu'un artiste qui n'est même pas connu ici. Qui ça? Non, alors, juste en général, tu parles? En général, l'artiste le plus populaire, je parle pas d'un groupe, un jazz, one artist that goes on stage. Him, he makes less money. The most popular artist in Haiti makes less money than the artist that's not even known here that gets booked at a club. Puis avec toutes les affaires de... I make less money for a gig in Haiti than an artist that's not known here. So là, ça te montre. On n'a pas... Je suis pas en train de descendre Haïti, mais... Non, mais tu dans dis la un réalité. pays qui n'a pas de pouvoir d'achat, qui n'a pas de droit d'auteur, c'est impossible d'avoir une industrie. So the first... Now, ça, c'est les points négatifs. So, allons parler des solutions. Solution... When an international or a Haitian artist blows up on an international market, we have to be able to invest our money to create a structure and make sure that we have a SACEM, a Soucan, a BMI in Haiti. Exactement. So artists can make money off streams. So radio yo paye artistes yo. And then from there, là, les artistes vont arrêter de demander à des compagnies de leur sponsoriser 1000 balles pour faire un clip. Et de là, on aura notre argent pour investir. Et de là, tu peux créer vraiment des labels qui vont signer des artistes et créer cet système. C'est ça, c'est une industrie musicale. Et de là, tu auras les gens qui vont payer plus. Bon, regarde, si aujourd'hui, moi, je sais, OK, j'ai un morceau, ça a cartonné, la radio va me payer. Alors, je sais que pour mes gigs, je vais charger ça. Maintenant, si tu n'as pas de radio qui joue et tu n'as rien du tout, moi, je vais prendre des monnaie, change to play. Because there's nothing to compare it with. Ici, si la SACEM ou le Soucan te paie 5 000 Canadiens par mois, tu sais que tu vas charger plus que 5 000 pour jouer un gig. C'est ça qui te donne ta valeur. Mais si tu n'as rien qui te donne ta valeur, tu vas changer ce que tu trouves. Tu comprends? C'est ça le problème d'Haïti à la fin. C'est juste, we take anything because there's no standard. C'est ça. Mais il y en a, pour les jazz, on va dire, eux autres, ils peuvent aller aux États-Unis puis ils se font signer. Est-ce qu'ils sont signés comme des Karimi, par exemple? The business behind it, are they signed artists? The business behind bands is, and I'm going to be very honest, like I always have. Basse ou balle? Tu as deux personnes qui sont devant scène, qui ont le micro. C'est eux de jazz. C'est eux qui font l'argent. Et les autres gens, ils sont contracted. C'est des batteurs et des bassistes et tout ça qu'on paie à chaque fois. So, je te paie 200 balles et moi, je fais de 2000, 3000. Puis tout dépendant de la ville où est-ce qu'on va. So the face of the band is the money. And then the background is just, they're paying you off. But at the end of the day, all this conclusion is not to lower anything. It's just to say that we need structure. Because without structure, there's no progress. And without progress, there's no industry. And that's Haiti right now. There's never been anybody that put structure. And to put structure, you have to put a foundation, like droit d'auteur. C'est là que la musique, ça commence avec
droit d'auteur. C'est là que ça commence. Sans droit d'auteur, C'est ça. Ou tout mourir dans le film, là. oui. Mais moi, je me connais, c'est tout artiste haïtien, tout le monde appelle ces jeunes moyens qu'on pour grandir. Tu comprends? Wow. Et chaque monde fait... Moi-même, je peux te dire, mon album Énergie, quand j'ai réalisé que j'allais pas avoir ou trouver l'argent pour financer ce projet, et je voulais le sortir, j'ai commencé ma compagnie. Et c'était une compagnie de casquettes. Et je faisais des casquettes produites en Haïti avec des perles. Et avec cette casquette, à cause de my degree in design, cette compagnie faisait plus que 30 000 balles par mois, US, $30,000 a month. What? So I invested everything I made from that company to build a studio. I recorded my music, to pay engineers and producers, record my music, owned all my music, put it out. I own all my masters. I structured it in an international way. But tell me who does that in Haiti? Wow, mais ça a aidé le fait que tu as pu aller, tu as fait des études aux États-Unis. So you already had the brains for the business side. I was blessed in that sense, yes. Yeah. So you had the brains for the business side and you had the talent. You were blessed with the talent as well. Because c'est bon savoir la business, mais il faut avoir le talent aussi. C'est difficile. En Haïti, it sucks. We knock on sponsors' doors. Nobody gives you money. You know what I mean? Everybody's struggling on their own. C'est ça. Who has money to give you for a video? Ils vont jamais voir. Tu comprends? Moi, si toi, you have a huge company today and I'm like, please sponsor a music video. Please sponsor a music video. You're like, comment que ça va m'aider? C'est ça va m'aider dans quoi déjà? Comment le retour d'argent va me faire? C'est fou. Alors, tu dois trouver une façon à toi de faire l'argent. Maintenant, on peut retourner sur le sujet. Parce que je ressens à ça que c'est plus facile. Non, c'est parce que j'avais l'opportunité de partir, comme tu as dit, et voyager et faire mes études, que j'ai eu le cerveau qui m'a dit, yo, tu vas pas trouver d'argent avec des sponsors. Commence une business et fais ton argent et investis en toi. Sinon, t'es collé ici. Tu vas être comme les autres. Wow. Et c'est ça qui est arrivé. Avec ton passeport, il est quoi, toi? Moi? Ouais. Diplomatique. C'est pas vrai, moi. Diplomatique. Non, mais mon passeport, j'ai 3 passeports. So, je suis haïtienne, je suis américaine et je suis quelque chose d'autre. OK. You're good. Yeah, extraterrestre. Okay. Mais c'est quoi qui est stratégique pour toi de peut-être travailler avec ta musique puis ton brand sur un angle plus peut-être européen ou de France ou... Bon, avec le changement de nom et tout, à cause de Niska, Chao en France, et je suis caniste maintenant et j'ai décidé de rentrer à fond dans le marché français. So, là, j'ai un projet qui va sortir tantôt, en français, tantôt. Est-ce que tu as déjà des featuring de prévus? Non, 0 featuring. Okay. Je fais seul. J'ai tout appris, j'ai été à l'école, j'ai étudié le français, j'ai tout refait à 0. Même mentalité que j'avais en Haïti, j'applique ça en français. Ouais. Mais t'aurais pu décider de dire, OK, je vais essayer de rentrer mon brand, mon knowledge dans le marché américain, mais t'as décidé de dire, je vais essayer de pouvoir... Puis c'est quand même quelque chose, c'est un gros challenge pour toi quand même, de dire, OK, à travers la France, je vais essayer de rebâtir mon brand. Parfois, c'est pas moi que je dois mettre en avant, c'est mes fans. So, si j'ai 99% de mes fans qui parlent que le français et le créole, c'est égoïste de choisir l'anglais. Tu comprends? Je veux pas perdre mes fans. Ça, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Créole, c'est plus facile d'aller dans le français et garder mes fans et construire que détruire ce que j'ai pour entrer dans un autre marché. Alors maintenant, je décide, OK, de Haïti, c'est quoi l'autre langue d'Haïti? C'est le français. OK, je vais rentrer à fond dans le marché français et de là, je vais cantonner. Si je cantonne pas, OK, maintenant, je peux faire ce que je veux en anglais. Mais c'est mes fans d'abord, c'est pas moi. Avant de pull un Céline Dion. Yeah. I don't know what Céline Dion did, but I know Kanye is not going to do. Mais est-ce qu'il y a des artistes en France que tu vois déjà, t'es comme, OK, si j'ai l'opportunité de... À part Niska, là, c'est quel artiste que tu dirais, OK, c'est un artiste que je voudrais travailler en France? Qui match avec le brand de Niska? Fianso. Oh. Et Booba. Comme femme, même Angèle. J'adore Angèle. Angèle is good. Et il y a plein d'artistes. Ouais, il y a beaucoup de talent en France. Il y a beaucoup de talent en France. Mon producteur en France, mon compositeur, il s'appelle Jay Bricks. Et il a produit plein de sons pour
Ah, c'est un Français, ça? Ou... C'est un Français. J'ai vu, Mais t'as c'est de la un production Haïtien de lui. français. Ok. Mais il est trop fort, lui. Ouais, t'as de la production de lui. Il est sur ton album, lui, j'ai vu. Il a J'ai vu fait son nom. tout mon projet en français. Ok. C'est un Haïtien qui comprend ma culture, mais en même temps, il est vraiment, vraiment, vraiment un Français. So, il sait ce que la France veut écouter. Double face, parce que c'est une chanson que t'as Voilà, fait j'ai double fait un face. morceau avec lui. Ouais, Donc ça, c'était avec lui. Lui, il rappe dessus? Et c'est lui qui a fait la prod. Et c'est lui qui a fait la prod. Ouais. Jay Briggs. So, big up Jay et toute l'équipe de Star Spirit, man. Et yeah, I'm just working hard, man. It's more working hard and working smart. Le chemin que j'ai choisi de prendre n'a jamais été tracé, tu sais. So, c'est un chemin, c'est très nouveau. So, je peux pas dire ce qui va arriver, est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou mal, mais je sais que je vais le faire avec tout mon cœur. Et j'ai choisi de suivre ce que mes fans veulent, tu sais. Mais ça prend du courage parce que tu te diriges vers quand même un inconnu aussi. C'est un nouveau market, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle culture aussi. Puis, tu sais, même si tu as un degré, tu as une affaire qu'on peut dire la sécurité, hein, comme on connaît, genre nos parents, c'est comme un diplôme, maintenant tu as une carrière, puis tu as une vie qui est comme tracée. Mais la vie artistique, c'est mélanger business, aventure, situation. N'importe quoi peut arriver du lendemain. Puis ça, c'est pas quelque chose, on dirait, qui te fait peur ou tu as une certaine. Dans le sens qu'il y a toujours des nouveaux challenges. Est-ce que là, ce nouveau challenge-là, t'es comme. Bon, le backup plan est là, hein. À cause de mes études, j'ai une agence. L'agence est très bon, hein. On a plein de clients, on bosse beaucoup. Ça s'appelle le 432 Lab. So, 432. On bosse, on fait le branding, on fait plein de trucs. C'est ça que je fais during my daytime, but I don't give up the music. So, allons dire Canis, c'est un client de 432. So, tout le branding, le content que tu vois de Canis, c'est 432 qui crée ça. C'est ça. Qui a tout créé. So, Mais tu fais du bundling aussi, non? modeling? Ouais. Ah ouais? Pas vraiment. Non? Moi, I love fashion. So I love fashion, but I wouldn't say I'm a model. I don't have a fitness of a model, but I'm an influencer. So j'ai plein de marques qui me donnent plein de vêtements et tout, mais je suis pas mannequin. Pas mannequin. Ouais. Tu veux un refill sur ça? Tantôt, on parlait comme ça des featuring que tu as fait justement avec Alain Cavé. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce morceau-là? Oui, vous avez repris. Ça, c'est un remake. J'adore. Non. Honnêtement, le morceau... Ça, c'est un beat que quand j'étais plus jeune, moi, je savais pas que ça voulait dire. Fait que moi, je chante ça. Puis à chaque fois, je le chante, puis ma mère, elle me donnait des tapes comme ça. Puis là, moi, je savais pas pourquoi t'es là. Ton remake, c'est gros, puis le original, c'est un gros track. So, je comprends pourquoi vous avez repris ce track-là. Mais pourquoi J'ai vous avez- grandi sur des chansons comme ça. Tu sais que la partie d'Alan Cavey n'était même pas prévue dans ce remake. C'était juste... Ok, je vais te donner la blague. Vraiment. Mais faut pas blague ça en créole. Pas blague. Non, vas-y. Ok, elle va donner la blague. Moi, je suis arrivé à Haïti, je finis de quitter Miami, j'ai gradué et tout, et je vois qu'il y a un neck banane qui est en train de run for president. So, je dis, ok, neck banane, ça veut dire quoi? Pourquoi lui, un homme, il a choisi une banane? Et moi, je suis une femme, je peux pas choisir un fruit? Et puis Beat m'a dit, choisis un fruit. J'ai dit, ok, je suis un cocoé. Il m'a dit, mais si tu vas faire quoi avec ton cocoé? J'ai dit, ce que Neck Banane va faire. Il veut mon cocoé. Les femmes veulent son banane. Moi, les hommes, ils veulent mon cocoé. Et c'est comme ça qu'on a créé la partie cocoé. Yo, dis-moi son cocoé. Qui gagne bon nana. Tout nèg envie fondant. Tout mon envie goûter nana. Alors, de là, on avait tout ça. Mais je pensais le refrain manquait quelque chose. Et il y a un artiste qui est venu, il m'a dit, yo, tu sais ce qui pouvait être cool? C'est, tu connais Alan Cavey? Et nanana. Nanana. So, Pipo a créé une petite partie là. On a fait le top line de nanana. J'ai envoyé à Alan Cavey, je le connaissais depuis longtemps. Et Alan m'a dit, c'est trop cool, on le fait ensemble. Et c'est comme ça. Ça, c'était pas accident. Un autre artiste que je vais name drop, old school. Allez. Anna Pierre. Je connais pas. Viens de mettre tes sucres sous bonbon. Aïe, aïe, aïe. Tes sucres sous bonbon. You remember that one? Il met tes sucres sous bonbon. Je voulais que je name drop celui-là parce que ça m'a fait penser à ça, ton histoire. Ouais. Ça, c'est un autre track qui Un pourrait big up être, Alan Cavey, hein. Il était vraiment mais moi I was nobody and he really supported the track, so. Seriously, c'est un gros hook-up que Gros t'as eu track. de lui, là, sérieux, là, parce que c'est le number one Haitian artist, est-ce qu'on peut dire ça? Non, Ou c'est une he légende, was- c'est une légende. He was number one, mais c'est une He's légende. a legend. Il He's a est jeune avec legend. Zin puis tout ça, tu sais. Ouais.
Ok, we'll just say he's a legend in the... Et c'est un vrai homme, like, c'est quelqu'un avec un bon cœur, qui est vraiment big artist. Ouais. Tu vois qu'il supporte, puis tu vois qu'il est toujours en train de... Bookman aussi, hein, pour Veve Local, like Lola, lui, il a écouté le morceau, immédiatement, le lendemain, il était au studio. Mais c'est un gros cosign aussi, ça. Moi, je peux pas croire, peut-être. I couldn't believe it. I was like... Bookman, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est comme si j'aurais même pas cru ces deux artistes-là ensemble. Fait, comment ça s'est fait, cette collaboration avec Lolo de Bookman? Moi, tout le monde m'a toujours dit que je pouvais pas faire de la musique en créole parce que j'étais une métisse et que le peuple allait jamais m'accepter. Wow. Et moi, j'ai dit, ben ok, si vous voulez pas m'accepter, moi, je vais beaucoup plus profond. Vous allez être obligé de m'accepter. Wow. Parce que j'ai étudié la culture d'Haïti. Moi, je suis quelqu'un que... I went to school for design, but on the side, j'ai étudié théologie. J'étais obsédée avec les religions. Wow. On va parler de ça après. J'ai beaucoup étudié toutes les religions sur la Terre. Et quand je suis arrivée en Haïti, j'ai dit, ben, j'ai tout étudié, mais j'ai jamais étudié le vaudou. Je veux étudier. So, j'ai commencé à étudier, j'ai rencontré plein de Mambo, Gants et tout ça. Ils m'ont beaucoup appris. Et Lola, spécifiquement, j'ai rencontré avec lui et on a beaucoup parlé, discuté. Il m'a beaucoup appris. C'est de là que je suis retournée. Wrote the whole song, everything was done. Et quand j'ai envoyé le morceau à Lola, il m'a dit, appelle-moi quand t'es prête. Wow. Et quand j'ai envoyé le morceau, il m'a dit, c'est exactement ça que je cherchais. Et le vidéo est juste... Ouais. Et juste real, tout ça. Fait que Max Beauvoir aussi, t'as étudié aussi, Max Beauvoir? Tout le monde. Wow. Ouais. J'ai beaucoup étudié avant de le faire. Parce que c'est quelque chose, tu vois, beaucoup de personnes, ils sont très... On va pas rentrer dans trop de détails, mais ils sont très judgmental avec le magie et tout. Mais c'est quelque chose, si tu le comprends, c'est très, très, très intéressant. Wow. Fait qu'étant donné que tu as été dans les religions, toi, personnellement, est-ce que tu pratiques une de ces religions-là ou tu es juste ouverte à tout? C'est quoi que ta théorie sur ça? Ma théorie, c'est que j'ai réalisé que les religions, c'est une façon à aider quelqu'un à chercher à connecter à Dieu. Et moi, j'ai réalisé que je peux connecter direct. So, moi, je connecte direct, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus faibles, plus sensibles et qui ont besoin de vraiment une plateforme à connecter. Tu sais? C'est comme si c'est... Il n'y a pas qu'à brancher direct dans le courant. Il y a passé par un transformeur qui a transféré. Les religions, c'est des transformeurs. Toutes les religions sur la terre, inclus vaudou, tu peux passer par là pour arriver à Dieu ou bien tu peux connecter direct. Ça dépend sur la vie et l'histoire et l'humain. Moi, je ne pratique pas a religion, but I connect directly to source. Mais tu vas célébrer Noël, des trucs comme ça? À cause de ma famille, mais le jour que j'aurai mes enfants, non. Non, tu vas juste dire, tu sais quoi, ça, c'est pas symbolique pour moi. Pour moi, ce qui est symbolique, c'est le jour que t'es né et le jour que t'es mort. Pour ça, c'est juste tous les jours, c'est le Noël. Like, ça c'est moi, ma façon de voir ça. Ouais, non, c'est bon, c'est toi. Juste... Mais je suis curieux de comprendre ou savoir ta façon. Mais ma famille, je respecte ça. C'est la mère et la mère de la famille qui décide vraiment ce qui se passe. The boss. She's the boss. My mom is the boss. My mom believes in Christmas and Easter and everything and Thanksgiving. We celebrate it. But at the end of the day, when I'm the boss, my kids are not following that. Wow. You know, that's my life. C'est pour ça aussi qu'on voit que... But I'm not the boss yet. Yeah. Mais on voit aussi I'm a follower. Mais on voit aussi que c'est pour ça que, tu sais, le nom de ton album, c'était Énergie. Pour ça Moi, c'est ça qui est ma religion, c'est l'énergie. C'est l'énergie et tout. Tu sais, c'est cette... L'énergie positive. Ouais. Tu peux prier l'énergie positive ou tu pries l'énergie négative. Si tu veux du mal sur quelqu'un, tu pries le négatif, mais si tu veux que de la bonheur et tout ça, c'est ça que tu vas attirer. Wow. Très intéressant. Puis là, tu avais dit aussi que tu avais de la famille libanaise. Est-ce que toi, tu as été au Liban déjà? Pas encore, mais je vais cet été-là. Mais c'est direct, ça veut dire c'est direct. C'est comme ton père ou ta mère qui... Ma mère. Ta mère, elle est libanaise, elle est née au Liban. Là. Non, ma mère, son père est complètement au Liban. Ils sont tous au Liban toujours. Et sa mère est haïtienne. Et mon père, il est moitié haïtien et moitié français. Alors, c'est libanais, français. Et l'américain, c'est mes deux parents, ils sont nés aux États-Unis, mais ils ont grandi en Haïti. Je suis américaine à cause de mes parents qui sont nés aux États-Unis.
j'ai grandi en Haïti comme mes parents, so je suis haïtienne. Le père de ma mère est libanais et la famille de mon père sont français. So, c'est bouillon. Fait que toi, t'as jamais été au Liban, mais t'as combien de frères et sœurs? Honnêtement, toute ma famille a été au Liban, excepté À part moi, toi. parce que j'étais au studio. C'est ça, parce que dans les réseaux J'étais au sociaux... studio, je pouvais pas. C'est ça, dans les réseaux sociaux, je vois qu'il y avait des photos des gens qui étaient au Liban. Ouais, mais j'étais pas là. T'as une sœur jumelle ou une petite sœur, c'est quoi? Petite sœur. OK, parce qu'on dirait que vous êtes sœurs jumelles. 1 an de différence. Elle a été au Liban. Elle a été avec ma famille. C'est juste toi qui n'a pas été Il n'y a encore. que moi Qui n'a pas vu cette J'étais au fois. studio. Making hits. I was making work. I was learning French when they went. But it's cool. It's. I will go this year. Je vais cette année, mais j'avais pas été avant. Wow. Je sais que c'est du côté libanais, c'est des chrétiens. Je sais qu'il y a beaucoup de musulmans aussi. Mais c'est très catholique. Tu sais slash- que moi, je catholique sais pas, ou- honnêtement, je sais pas, mais je sais que ma mère va pas être influencée by her family. C'est une femme très forte. So, elle va jamais changer de religion. Ok. Elle est chrétienne à vie. That's it, that's all. Mais tu That's sais it. pas si ta famille libanaise est Je chrétienne pense ou que musulmane. c'est mélangeant les musulmans et les chrétiens. Je pense Ok. que c'est un mélange. Ok. Ouais. Mais c'est where you got your hustling from, hein? Parce que les Libanais, on sait que c'est What? des I'm hustlers. totally a hustler because of Definitely. that side. And my dad's a hustler too. So Yeah. I don't get it. I'm like born by two hustlers. Ok. Some hustlers squared. Ouais. Ouais. Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de Libanais aussi. Fait qu'on, Ouais. tu sais, on les connaît. Big up ouais. my Lebanese people. Qui fuck. Qui fuck. Un de tes plus gros hits, c'est Tripotaille. Pendant Ouais, tripotage. plus récent. Un ouais, des plus c'est ça. gros hits. Puis c'est comme si t'es là, puis t'es pas dans Tripotaille, puis il y a plein de textes-messages qui pop-up, tout ça. Puis on dirait qu'il y a... Ça, c'est quelque chose qui est toujours autour. C'est, tu sais, les allusions, les choses que le monde dise à propos de toi, puis Baki dans la vie quotidienne aussi, whatever. Qu'est-ce que toi, t'as à dire par rapport à ça? Toutes les rumeurs, les choses qui ont été dites. Bon, c'est puis moi qui ai écrit tous les rumeurs qui sont dans c'est le ça clip. dans les entrevues radio aussi, puis le monde... tu vois, c'est ça. C'est quoi que toi, t'as à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux dire? Les Haïtiens vont toujours parler. Les humains vont toujours parler. Mais au moins, pour moi, c'était un petit revanche peut-être que j'avais. Pourquoi? Que j'ai pu prendre tous ces rumeurs-là et les appliquer dans un clip et faire être créatif avec. C'était excellent pour moi. Tu sais, tout ce qu'on a dit sur ma mère, tout ce qu'ils ont dit sur moi et Baki, sur moi et ma famille, sur mon histoire, sur la façon que je suis, pourquoi je suis aussi ouverte, sur tout ça. Et T'as j'ai été pu très prendre tout critiqué. ça. Ouais, ils vont toujours critiquer quelque chose qui est nouveau. C'est comme ça que c'est. Regarde Kanye. Moi, c'est one of my biggest idols. Ah On ouais? peut dire qu'il est fou, mais à la fin, il va toujours cartonner. Parce que vous allez toujours critiquer. Moi, j'aime quelque son chose. nouvel album. Moi, j'ai Moi jamais- aussi. Puis, il y a les gens ont écouté, en tout cas, parce qu'il était numéro 1 la semaine qui est sortie, en tout cas. Il est numéro 1 maintenant? Ouais, il est numéro 1 in the Il est States. toujours Ouais. numéro 1. But it's so rare that you don't criticize something that's not new. You understand? Things that are new are so easy to criticize because it's not normal to you. Yeah. You know? So, I accept it. Like, je pense que Dieu m'a mis dans cette famille que j'ai et cette histoire spectaculaire que j'ai pour m'apprendre ça très tôt. J'ai appris comment gérer et être avec les gens qui parlent mal de toi. J'ai appris ça très Pendant tôt. Tripotaille. So, alors, c'est pas facile pour moi aujourd'hui, ou à 25 ans, de faire un morceau qui s'appelle Pendant Tripotaille, parce que il y a 3 étapes de tripotaille, right? Tripotaille, c'est quoi? 2 ans. Comment on disait en français? Les gossips, les So, murmures. gossips. So, il y a 3 étapes. Il y a l'étape que tu as entendu ce qu'ils ont dit. Il y a l'étape de accepter ce qu'ils ont dit. Et 3e étape de réagir, right? Pour faire un morceau basé sur ça, c'est la presque 4e étape. It's like, j'ai accepté, j'ai écouté, j'ai accepté, j'ai réagi, et maintenant je vais être créatif avec ma réaction. Ma réaction, c'est rien, je veux rien dire. J'ai rien à dire. Quand on me dit, j'ai entendu ça sur toi, je dis, ben ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout est vrai. Ton opinion est vraie. Dans une manière ou une autre. Peut-être que c'est pas ça que je voulais que Les gens voient. les ou gens perçoivent. voient, mais c'est une opinion. Peut-être la façon que j'ai agi, c'est ce que tu as capté. Mais toi, t'es pas blessé en tant qu'artiste, des fois, par exemple, Non. il y a les réseaux sociaux, puis même, tu as des photos, tu sais, même aujourd'hui, tu sais, ou les semaines passées, tu sais. C'était aujourd'hui. Ouais. Mais les photos, en tout cas aussi, ouais, les belles photos, tout ça.
Puis sûrement des critiques que les gens vont dire. T'as pas des affaires, t'es comme, OK, ça, c'est venu me chercher. Parce que oui, t'as sûrement comme 40 000 commentaires, tout ça. Il y a pas des choses que t'as vues, puis t'es comme, OK, ça, c'est venu me chercher. Parce que tu peux pas dire, je suis insensible à tout ce qu'on me dit non plus. C'est pas que je suis insensible, c'est que je prends pas ce truc personnel. Like, it's not my problem what you think. That's your problem. What you think about me or about life or about the world, that's your issue, that's not mine. So I can't stress. J'ai trop de problèmes pour stresser d'un truc que tu penses. Pas aussi. You're not that valuable to me, to be honest with you. That's how I think about it. It's like, your opinion is great, j'accepte. Peut-être que je vais changer la façon que je vais gérer ça la prochaine fois, mais ça peut pas vraiment me blesser. Pour me blesser, franchement, je dois vraiment te laisser rentrer like into this space. And my space is very sacred. So I don't get hurt easily by what people say or about what they do. Pour moi, c'est plus une réflexion de qui tu es que qui je suis. Ça, c'est bien dit. Wow. Pour alléger les choses un peu, là. Elle parlait tantôt de... Je parlais pas de toi, hein, je parlais en général. Non, c'est correct. La personne. Yeah. Elle parlait tantôt de avoir sa famille éventuellement. Fait qu'est-ce que tu as une préférence dans tes hommes? Est-ce que, surtout dans tous les pays que tu as visités, c'est où tu penses tu pourrais trouver ton homme idéal? Ou est-ce que tu as une préférence dans tes hommes? Quelle ethnique? Honnêtement, je suis ouverte. Je pense que c'est juste plus d'avoir un homme intelligent et quelqu'un qui peut accepter le fait que moi, je suis en studio avec que des hommes pendant des heures et pas être jalouse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance et, en soi et quelqu'un qui va m'encourager. Parce que j'ai eu beaucoup de relations que malheureusement, ils ont essayé de me retenir et me retirer de la musique. For real? Ils voulaient pas que je sois dans la musique. Parce que t'es focus sur quelque chose d'autre. Surtout si t'as quelqu'un d'insécure. Quand t'es comme tellement focus sur la puis... musique, t'as vraiment pas de temps pour faire des autres trucs. T'arrives chez toi, tu veux dormir. Si tu comprends bien ce que je veux dire, non, t'as pas le temps. J'ai expérimenté. T'as pas d'énergie et t'as pas le temps. Ouais. Alors de là, c'est difficile d'être en relation. Moi, j'ai essayé plein de fois d'être en relation. Il va toujours sentir que tu l'aimes pas ou que tu n'as pas de temps et que tu as des autres priorités. C'est ça le cas. Pour choisir une carrière comme la musique et entertainment, the time and energy you invest into it is not human. For real? No, look at my eyes. On va donner un shout-out à Cadet, c'est toi qui est là, avec toute l'énergie qu'elle a, énergie, puis c'est vraiment vrai. I've been working 3 sessions a day for the last 3 weeks. C'est vrai. That's 21 days. I've been in the studio over 18 hours a day. I don't sleep more than 5 hours a night. So that explains you that. Moi, quand je fais ces phases-là, là, je pars mardi, je vais être en vacances pendant 2 semaines pour recoup. So c'est pas comme si je le fais tout le temps, sinon j'allais mourir. Mais je suis obligée de le faire, être intense comme ça pour bosser ici. Ensuite, je prends une balance. J'ai ma balance et je repose. J'ai mon temps de repos et tout, mais quand tu bosses comme ça, comment tu vas avoir un homme qui va accepter ça ou une femme qui va accepter ça? C'est impossible. Moi, est-ce que c'est un artiste comme toi, puis même là... Et là, et maintenant, quand j'ai le temps, il n'aura pas le temps. Parce que lui, il va être en studio en train de... Et honnêtement, allons prendre les deux différences. Une femme qui bosse sur la musique et un homme qui bosse sur la musique, c'est 2 différentes situations de studio. Moi, je suis au studio entouré par des hommes. Les hommes sont au studio entourés par les femmes. Pas tout le temps, c'est pas vrai ça. Parce que lui, he's a rapper too. He's a rapper too, so he knows. He's a rapper too. I'm gonna say you're right just for your wife. He's right. You're right. Non. You're right, bro. Yo, she's right, bro. Non. Ça dépend. Ça dépend, man. Right, She's a real one. It's just for your wife, you know. I'm gonna say okay. Let's take a drink for that one. Non, c'est comme ça à Miami. Elle parle de... C'est comme ça à Miami, là. Moi, je vois partout. Peut-être que c'est pas comme ça à Montréal, mais partout. Je fais beaucoup de feats avec des hommes. Je sais ce que les hommes veulent au studio. Je sais ce qui inspire un homme. Je sais ce qui inspire une femme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un homme book un studio session avec toi, mais c'était juste pour te cruiser, c'est te draguer, puis finalement... Un fake studio station où tu vois vraiment que juste c'est pour juste... te checker. Des fois, ils font ça. J'ai pas eu ça, mais j'ai eu des hommes que je bosse avec. Ouais, j'ai eu ça. Ouais, j'ai eu ça. Je mens. Ouais, j'ai eu ça plein de fois. Mais moi, je suis forte. Je sais comment gérer ça. Ouais. Parce que t'es Si habitué. je vois qu'ils sont en train de faire des bêtises, je dis, yo, on est là pour la musique ou quoi? Parce que si tu veux quelque chose d'autre, moi, j'appelle mon Uber maintenant.
On bosse ou quoi? Ouais. Ah ouais, on bosse. Ok, bosse, d'accord, mets de voix. Exact. Va chanter. Et c'est tout. Put up your Il faut- pants, nigga. It's sometimes, I'm so sorry, sometimes I want to be this little soft, beautiful woman peux that pas. can just accept it, but I can't. I peux gotta pas. be a tough G because that's the only way to get shit done. And I'm all about being efficient with time. Like, right now I'm here for an hour. I'm an hour late to my next session, but I know that as soon as I get to my next session, I've already set the text like, yo, make sure the beat's done by the time I get there. You're ready to spit So- it and everything? I have to be that. It's not, I don't want to be that. I have to T'es be that. obligé. Avant de quitter, avant qu'on wrap it up, tu vas avoir des boys pour nous, pour let the people know what you're about? Ou... What do you mean? I mean, if you're gonna spit a little something, a little verse, I a have little... to prove myself? No, I'm just saying, if you want to, people are gonna be listening. If you But want to, guys, go follow me on Instagram. My name is Canis. K-A-N-I-S. On YouTube, my name is K-A-N-I-S. Everywhere, my name is K-A-N-I-S. And if you want to see me freestyle live, I'll do it in private. Aïe, 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 aïe. ok, fait qu'il n'y aura pas de boys Non, pour non, rap non, non. politique. J'ai pas de bars. Quel bars Ok. que tu veux là, sur place? En français, Ok. en anglais ou en créole? Comme tu veux, man, ça ouvre les. Nous autres, on va le prendre. Tu penses être maintenant, juste avant qu'on wrap it up. Je pense qu'on va quand même finir nos questions avant. C'était quoi d'autre? Là, we were talking about her taste in men, and elle a dit un gars intelligent. Elle a vraiment I'm fait. an intelligent. I'm a girl. Mais il that doit is comprendre le intelligent. créole quand même. Ouais. Peut-être pas. Hein. Peut-être que ça peut être à mon avantage qui comprend pas. Moi, tout ce que je dis, the girls are agree with me. That's why I know I'm good. Because the girls are like, yes, say that, yes. It makes sense. It makes sense. Quand tu parlais de ça, là, qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce Ouais, que toi, t'es quelqu'un qui aime cuisiner ou t'as juste pas le temps dans ton mode de vie? J'adore cuisiner. No, even in my crazy life, every Saturday, no matter where I am in the world, I go supermarket shopping, I cook. La bouffe I cook all haïtienne? week. Tout. I cook. Un riz I love jonjon. cooking. I love Uber Eats, mais j'adore cooking aussi. For real, c'est quoi les favorites... My favorites? Ouais, c'est quoi les mets préférés que t'aimes cuisiner en My fait? favorites is seafood. I love cooking seafood. For I love real? cooking fish. I love cooking shrimp. Ok, Je peux faire les ok. killer pâtes, là. Je peux faire des pommes de terre, roasted, rosemary, everything. Aïe, 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 aïe. J'ai For faim, là. real, ok! Faim maintenant. Ok! Tu vois, je bossais tellement aujourd'hui, j'ai même pas mangé. No way. Ok. No, I didn't eat to. Well, I forgot. almost I just feel remembered I'm hungry. Wow. You imagine me? I would just remember my man right now. If you were talking about my man, if I had a man, C'est ça. I'd be Oh, like, shit, oh my man." shoot, my man! I forgot to call him. Say I forgot to eat. Wow. Sérieux. Ok, fait toi, tu es une femme. Tu sais, t'aurais pu cuisiner pour ton homme, puis toi, tu crois au Moi, quand mariage je et suis en tout ça? relation, je suis Le 100%. samedi. Quand je suis en relation aussi, c'est très différent de cette femme que tu vois là. T'es quelqu'un de vulnérable et sensible en relation. Trop sensible et vulnérable, honnêtement. Mais dans la musique et tout, je suis obligée d'avoir cette caractère fort, sinon everybody would fuck me, honestly. When, in the sense of would F me over. Ouais, Yeah, genre, fuck genre, you prends over. avantage de toi. Yeah, because yeah. my real self, I'm very sensitive. Si j'avais pas appris at a young age, I love this French English. J'avoue, c'est ça. Si j'avais pas Montréal. appris at a young Mais c'est age Montréal. d'être très, très, très forte, Ouais. then I would never be la femme que je suis aujourd'hui. C'est bien dit. It's very young. I had to learn to become strong because people are so mean. So, ces commentaires que tu parlais tout à l'heure, que je dis qui m'affectent pas et tout ça, c'est très jeune que j'ai appris à mettre cette shield. Sinon, Carapace, ouais. je suis très sensible. Cette truc-là, elle aime... Aujourd'hui, if I go on my Instagram and I see somebody put 5 negative comments, that would mess up my show tonight. So I have to have this guard up that makes sure that I'm okay, that I'm going to heal this show anyways. And afterwards, I'll cry. But I'll cry when I want. You know, private, when I want to yeah. put my guard down and be like, okay, listen to all of it, then you cry. Yeah. But you have to be a tough cookie to deal with this industry. I You can't be hear a little you. soft, chewy thing. You know, you have to be tough. Real talk. So big up all the girls that make music. For real, you have to be very, Girl very power. strong. On est down avec ça. On est pour l'égalité des genres. Yeah, moi, je suis pas pour ça. Yeah, I'm not for égalité des genres. Women are better, man. We made you motherfuckers. We birthed you men. Bon. We're way stronger. C'est Let's ça go. ton talk. Donne-moi ton comeback, là. Donne-moi ton comeback. Ah non, j'ai pas de comeback. J'ai pas commencé à Exactement, bash. t'es sorti de la chatte de ta mère. Contre moi, là. Les femmes, on est plus fortes.
Oh shit. Parce qu'on a le choix d'être faible ou strong. Vous êtes plus fort. Pourquoi on se bat pas dans le ring alors quand Mike Tyson se bat? Non, je parle pas de physiquement, je parle d'émotionnellement, l'esprit. On est plus fort. Et mentalement, a man cheats because he's got hard in 1 second. A woman cheats planned. That mental strength that we have the ability to say no to now, but I'm going to plan it so it's right. To the guy that says, oh my God, I'm hard, I'm just going to sleep with this girl. That's what I mean, is that we have a mental capacity that's way different than you guys. But we need you guys to reproduce. So you guys are equal in the sense of that, but we're stronger. I don't know about that one. Yo, c'était très profond. Regarde, backstage, là, ils sont trop contents. They're so happy. Yeah, big up. Je vais méditer sur ça parce que ça fait mal un peu. On va méditer sur ça. On va méditer. Women are women and men are men. You can't compare cats and dogs. Let's leave it at that. Yeah, we'll leave it at that. Avant que t'ailles le man rights movement contre toi aussi. Ouais. Let's just leave it as I'm sorry to all the feminists and all the menists that are out there. Yeah. But we'll leave it as you cannot compare oranges and apples and cats and dogs. On va garder ça We're comme very ça. different. C'est ça, exact. So I think But that's women are it. better. Yeah, she has to make a move. The international artist. Yeah. So, vas-y. On va juste te laisser avec juste une question pour que tu puisses peut-être nous dire qu'est-ce que toi tu penses de la situation d'Haïti qui se passe en ce moment. Toi, comment toi tu feel à propos de ça? Je suis triste. Mais à la fin, si tu regardes l'histoire vraie, l'histoire se répète. Et quand Duvalier est parti, je pense que c'est là que toute cette connerie a commencé. Et c'est la fin du dictateur et l'entrée d'une démocratie un faux démocratie. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... It is because of something that happened 30 years ago, if not more, 40 years ago. And I think that's when all the problems started. And when you add problems on problems on problems, all you get is a bigger problem. So I don't think it's anything we can blame any of our recent presidents. I think it's a group and a together of all of it that equals what we're at today. T'as déjà voté en Haïti? Non. T'as déjà voté dans ta vie? Ma vote ne compte pas. Ton vote ne compte pas? T'as jamais voté nulle part dans ce monde? Moi, je suis pas quelqu'un qui pense qu'une vote compte. Ok. C'est juste mon opinion, mais je pense pas que... Ça, c'est ton opinion. Je pense pas une Fait que vote si on te compte. voit dans un top 10, on va pas voter pour toi parce que tu crois pas pour le vote. T'inquiète, j'ai mes fans qui vont voter. C'est mais si on parle politiquement et blague à part, je pense pas que my vote counts, honestly. Ouais. That's my opinion. I may be wrong to say that, but I don't believe my vote counts. I believe that everything is rigged. I believe everything is rigged. Ça, c'est deep. Tu crois aux extraterrestres? Et moi, je parle d'Haïti. Hein. je parle pas de l'international, je parle d'Haïti. Mais tu crois aux extraterrestres? Ouais. Ok. Tu veux savoir pourquoi? J'écoute. Il y a une devant toi. Merci beaucoup tout le monde, tous les auditeurs. Je m'appelle Canis, suivez-moi partout. Le vrai nom Niska, il a volé mon nom, mais en fait on va le prendre. Hein? On va cantonner en France. Niska Canis. And we out like that. We out like that, rap politique.